Allez, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. Attendez, je mets mon micro, hein, ça sera beaucoup mieux, hein, parce que j'ai la fâcheuse habitude de le zapper. Hein. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Petite défaillance au niveau de la voix, bon bah comme d'habitude, hein, j'ai comme l'impression qu'on voit pas que je parle. C'est carrément pas ça qui va m'empêcher de parler. Alors vous le constatez, je caille, mais comme vous le savez, ce n'est pas par radinerie, je ne veux pas en aucun cas comment dire, nourrir le système, leur donner de l'argent, enfin je ne veux pas les nourrir de près ou de loin, l'augmentation de l'alimentation, non, hein. Alors donc, ça fait partie du chauffage. Dans la maison, il doit faire 18 degrés à peu près. Bah regardez comme je suis bien couverte, hein, je vous mens pas, j'ai la grosse moumoute. Alors ça c'est un loup, hein, pour ceux qui tentent de voir ce qui est, c'est un loup. Et parce que d'une, on a mis un pardon, tous mes confus. J'ai toussé, j'arrivais plus à parler. Le loup, mon animal totem, ce que j'allais dire, mais parce que c'est une longue histoire. Hein, le loup et moi, mon rêve à moi absolu, c'est d'avoir un loup blanc. Bon. Alors quoi qu'il en soit, je vous disais, je n'ai pas froid. J'ai ma grosse moumoute ici, j'en ai une autre en dessous. Nous sommes allés en Islande, en Laponie, croyez-moi bien, nous sommes armés. Alors quand même, je suis pas folle, hein, j'ai une maison. On met du chauffage de temps en temps, on va mettre 2 heures, 3 heures, et puis basta. Le soir, on est bien protégé sous nos couvertures. On est bien couvert toute la journée. Hop, dehors. On n'est quand même pas sous une température de moins 10 degrés. Donc, soyez certains, messieurs les dirigeants, en aucun cas, je souhaite vous donner mon argent. C'est terminé, ça. C'est terminé. Alors que Dieu sait que ce serait le moment pour moi le plus facile pour ça. Hein, j'ai toujours manqué d'argent, mais cruellement. Aujourd'hui, moins. C'est comme ça. Eh ben, c'est pas pour ça que je vais vous donner ma thune, les gars. Même pas en rêve, de près, de loin. Je me couvre et basta. Voilà. Alors, vos pseudos, machin, on n'a pas de ceci à cause de ça. On n'a pas de ça à cause de ceci. Les gars, j'ai un cerveau, je ne vous crois plus et moi, je suis passée à autre chose. Donc, on est parti. En aucun cas, je vous dis de ne pas vous chauffer. Chacun fait ce qu'il souhaite. Je ne suis ni un exemple à suivre, ni un gourou, ni un dieu quel qu'il soit, enfin, etc. Chacun fait ce qu'il souhaite. Encore une fois, je suis juste Nina, et aujourd'hui, en tout cas, et pour longtemps, ce sera ma façon de penser. Alors, d'aucuns diront que si j'ai la crève, c'est peut-être parce que j'y fais pas assez chaud à la maison. Peut-être. Mais j'assume ma mort. C'est pas grave du tout. Alors, attendez, excusez-moi. J'entends une petite cocotte. Excusez-moi. Hein. J'écoute pour savoir si c'est ma petite piou-pioute, hein, parce que je l'aime trop et je la protège. Et ça, réellement, c'est un cri de poule que je ne connais pas. Alors, c'est peut-être ma petite piou-pioute qui est en train d'engueuler les autres et c'est bien ma pépette. Te laisse pas faire. Ça, c'était la petite parenthèse. C'est la petite parenthèse Nina, évidemment. En tout cas, pour moi, j'espère que vous allez tous très bien. Très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe au States. Après, il faut que j'aille voir. Excusez-moi, il faut que j'aille voir. J'aime pas quand ma pupille est plus lente. Oui, allez, de nouveau, c'est Nina. Désolée, messieurs, dames, pour cette petite coupure. Il fallait absolument que j'aille voir ma petite piou-pioute. Donc, c'était bien elle qui poussait ses cris de bête. Hein, Alors, pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'il y avait le chat du voisin. Et comme, si vous voulez, les chats de la maison, elle est habituelle, ne dit rien. Mais là, elle a eu un petit peu peur du chat du voisin, je pense. Ceci étant, j'avais besoin d'être rassurée. C'est chose faite. C'est pour ça que je suis un petit peu essoufflée parce que je suis allée un petit peu vite, comme d'hab, hein, of course. Hein. J'ai un petit peu du mal à faire les choses de manière douce, moi. Bref, on est parti. Je vous disais donc, aujourd'hui, on va aller voir un petit tour. On va faire un petit tour pour voir ce qui se passe au States. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle Divinactu, hein, de Divinescence, hein, qui est plutôt sympatoche. Peut-être est-ce que derrière je vais faire quoi? Peut-être, c'était bien français encore une fois ça, hein. Peut-être j'utiliserai également ombre et lumière, je vais voir. Mais quoi qu'il en soit, après ces premières élections qui manifestement ne se passent pas très bien, on va pas se mentir, c'est pas la totale éclate au States, hein. Il y a déjà des endroits où ça ne fonctionne pas et ceci, cela. Le flocon de neige, c'est d'une parce que je surkiffe la neige, deux parce qu'il y a aussi d'autres messages au travers
au travers ce flocon de neige et allez vous informer. D'ailleurs, moi, regardez en ce moment, quel est mes petites lectures. Alors, j'ai pas commencé, je vais pas vous mentir, je n'ai pas eu le temps. Voilà les bouquins que je m'apprête à lire. Le secret de l'Atlantide, voilà. En plus, hop, avec le petit marque-tapage. Et le prochain sera celui-là. Notre-Dame d'Odin, l'Apocalypse des bâtisseurs. Voilà, 2 prochains livres offerts par mon époux, de secrétaire, et ça c'est cool. Et puis, on est parti pour cette petite voyance. Que va-t-il se passer au Statès? Vers quoi il pousse la population? Est-ce qu'ils vont tout reporter parce que c'est déjà un merdier? Je ne vous mens pas, c'est déjà un vrai bazar, d'accord? Et bien entendu, moi au réveil, comme chaque matin, j'ai écouté un petit peu les infos, ça dure exactement pas plus de 5 minutes parce que je ne supporte pas les merdias, que ce soit de manière visuelle ou auditive par le biais de la radio. Je suis passée à autre chose, réellement. Je le fais pour vous tenir informé, pour me tenir informé, pour aller creuser les informations. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? Que Trump était largement à la ramasse, etc., etc. Et je me suis dit, ok les gars, je vais aller voir moi-même. Évidemment, j'ai mes références, autres, vous les connaissez, j'en parle fréquemment, de toutes mes autres références, même si les chaînes dont je parle, elles ne font pas référence à moi. Autant vous dire, je m'en fous. C'est clair et net, je m'en fiche parce que moi, ma mission, elle est ici. Moi, j'ai ce rôle que je souhaite endosser pour, on va dire, aider à apprendre à voir les choses de manière différente quant à tout ce qui est en place aujourd'hui, tout ce qui se met en place et l'actualité et les gouvernants. Mais donc voilà, c'est sûr que de mettre en avant une chaîne de voyance, c'est moins funny que de mettre en avant une chaîne d'information. Cela dit, ça n'empêche rien. Donc mes références, toujours les mêmes. Nana l'information autrement, les décodeurs, Rémi du Juste Milieu, Alexis Poulain, Idriss Aberkane, et j'en passe certainement, Éric Millot, Divisionnaire, enfin voilà où sont mes références, voilà qui je suis. Alors je ne vous invite pas à en faire autant, je vous dis juste quelles sont mes références. Chacun fait selon ses choix, ce qui résonne en lui, et en aucun cas, je ne suis celle que vous devez suivre, je ne suis ni un gourou, ni Dieu, ni... Je vous dis juste, moi, ce que je regarde et ce qui m'aide à vraiment faire le tri. Et bien entendu, je ne regarde absolument plus la télévision. Pas du tout. Alors, les merdias, j'en parle même pas. Ça devient pour moi quelque chose qui me donne des petits boutons. Bref, quoi qu'il en soit, on est parti. Je vais faire cette petite vidéo donc pour voir ce qui va se passer ou ce qui se passe actuellement au Statès. Et puis peut-être, je l'ai jamais fait, une petite vidéo sur Monsieur Benalla. Alors sans rentrer dans les détails, je pense qu'il est tristement célèbre déjà. Et puis on ira voir ce que ça nous dit, si ça parle du zozoteur absolu. Et puis enfin bon, alors lui, oh mon Dieu, oh lui, le zozoteur absolu. La moumoute, Robespierre 0.0. Enfin bref, j'ai vu qu'il allait faire aujourd'hui, alors c'est ce que j'ai entendu ce matin, il allait faire son petit un atterrissage héliporté, je ne sais pas quoi, sur un porte-avions ou sur un sous-marin. Je sais plus parce que tout ce qui touche l'asticot, pour reprendre son expression, ça m'en gratte une sans réveiller l'autre, voyez. Et avec tout le respect que je dois à cet homme qui s'est permis d'emmerder les Français non-vax, j'en ai autant à ton service, trop de ce que vous... Voilà. Et ça gouverne le monde. Donc il a été comparé à James Bond, par les ricains, évidemment, voilà les références des ricains. Monsieur arrive en hélicoptère pour un sous-marin, il est comparé à James Bond. Moi, je le comparerais plus à un tocard clown, un grand cinoche et un très mauvais acteur. Un très très mauvais acteur. Quoi qu'il en soit, ceci n'est pas l'objet de cela, et pourquoi pas faire un petit tour sur l'asticot, quitte à être malade, autant le faire pour de vrai et y aller à fond, puisque vous savez, les énergies de ces personnes... Bon, il n'y a pas que, vous savez, il n'y a pas que qui jouent de ces énergies. Tous ceux qui sont en recherche de lumière, c'est pas mon cas. On m'écoute, c'est bien, on m'écoute pas, c'est pas grave, m'en fous. Donc, moi j'ai vraiment... Les gens qui m'écoutent, merci à vous, merci a lot, voilà, qui même me suivent. Si je devais dire une petite phrase, et puis mon logo, qui m'aime me suivre. Pour les autres qui ne m'aiment pas, c'est pas grave, c'est très juste. Mais au revoir.
Au revoir, il y a tellement de chaînes merveilleuses sur YouTube. Donc allez, aujourd'hui c'est parti, sans polémique aucune, hein, c'était juste parce que j'avais besoin de dire ça, hein, tout simplement. Besoin ou envie, même pas besoin, puisque... bref, rien à secouer en fait. Hein. Mais du coup, on est parti sur les states. Que se passe-t-il aux États-Unis d'Amérique suite à ce premier midterm, hein, donc ces premières élections qui ne se passent pas manifestement très très bien. Il y a pas mal de petits problèmes. Moi, j'ai vu une prise de parole de Monsieur Ditti qui disait « Ne vous inquiétez pas, vous allez être très très content ». Bah ouais, on voudrait bien, parce que ce qui arrive aux states, nous, de cause à effet, on est impacté cash. Hein. Comme on a un asticot qui a besoin d'un grand papa ou d'un papa et qu'il tient la main à ce papa, c'est sûr que nous, ça nous impacte, de cause à effet. On est parti sur les states, on va prendre des mots, hein, on va prendre, excusez-moi, je vais hop, juste aller chercher mes mots, je vais aller chercher aussi un petit peu de charme sur leur podium. Alors, petite dédicace hein, à toutes les personnes qui me suivent, petite dédicace à qui, à Marie-Noël, oh là là, j'en ai plein des dédicaces à faire à chaque fois, je me souviens pas de tout le monde, mais à Laurence, à Anne, vous êtes toutes et tous dans mon cœur, hein, il y en a plein. J'ai pas les mots en tête, mais à Sabrina, elle saura qui elle est, mais comment dire, à plein de personnes qui me suivent, et vous êtes toutes réellement extrêmement sympatoches, lumineuses, Agnès, Carla, etc. Philippe, Plante à la rose et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, Stéphane, tout le monde, vous reconnaîtrez, mais vous êtes tous in my body. Alors peut-être pas dans mon body, quand même, faut pas pousser, mais dans mon cœur. Soyez-en certains. Allez, on est parti. On est parti. Soutien à Natacha Ray, soutien à Nana l'information autrement. Toujours la même, vous me connaissez. Voilà. Oh là, le clan. Bah écoutez, il est sorti tout seul. Alors ça, c'est inhérent un petit peu, enfin on va dire que dans mes tirages actuels, j'aime bien faire ça, c'est comme ça qu'il faut que je vous dise, je remue beaucoup les mots, en tout cas au sein des voyances privées, ça tombe sans que j'ai accès à quoi que ce soit. Il s'avère que c'est plutôt juste quand ça tombe, donc je laisse tomber, hein. Si ça veut tomber, ça tombe. Si je vais le chercher, bah, je vais le chercher. Par exemple, ici, il y a des mots qui sont coincés, bah, vous savez quoi? Je les prends. Allez, on est parti. On y va, hein, hop. Mais par contre, je pousse pas à les faire. Bah là, ils sont tombés tout seuls, mais je cherche pas à les faire tomber. Je vais en chercher également. Ceux qui tombent, c'est qu'ils ont envie de tomber. Et en ce moment, ça fonctionne pas mal. Ah, coucou à toi, Christiane. Excuse-moi. Coucou à toi, Christiane. Je sais que tu m'écoutes. Plein de gros bisous. Plein de gros bisous à vous tous. Restez en famille, restez unis, restez soudés, etc. Allez, j'en prends quelques-uns aussi. Voilà. On est parti sur quoi? Oh là, bah vous voyez, par exemple, celui-ci, il est tombé tout seul. I take that. Ou I take this, hein, plutôt. Regardez, la conscience. Celui-là était ici. Ok, il y en a beaucoup. C'est pas très grave. Je ferai deux blocs, s'il le faut, bizarrement. En tout cas, là, il y a un clan. Il y a la culpabilité, d'accord? Je les prends au hasard, hein. Ça se met comme ça peut, et puis basta. Et on verra ce que ça donne. Ici, il y a le conseil. Puis, il y a le camp, manifestement, il y a deux camps. Bah, évidemment, ça, c'est pas un scoop, hein, de cartes ou des mots. Il y a deux camps. Manifestement, il y a le camp du spirituel, et il y en a un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même des sentiments de culpabilité par rapport à un certain clan. Ça peut évoquer qui, ça peut évoquer quoi, vous voyez? Bon, bref, je continue. Curiosité, ok. Il y a aussi un sentiment de curiosité. Je pense que dans chaque clan, ils sont aux abois, ils attendent, ils ont hâte. Ok, les relations. Le désespoir. Alors, dans le camp, il y a vraiment... On les a ici, hein, les deux clans. Je vais continuer ici. Le charme, ok. Bien, ils me font déjà mal à la tête, hein, je vous dis tout de suite, c'est cash. Donc c'est pas très propre, on va dire. Voilà. Il y a deux clans. Déjà, au vu des mots, vous avez le clan du spirituel, de la relation qui est basé sur le spirituel, ou en tout cas,
le message qui est véhiculé. Et il y a également le clan, qui a ce sentiment de culpabilité et pas mal de désespoir, qui se disent, punaise, avec toutes les merdes qu'on a faites, toutes les conneries qui ont été dites, etc., etc., on se sent pas super à l'aise. Et c'est le camp qui est là, au milieu, et qui se sent, lui, déjà en position de force, mais à l'intérieur, il y a tout qui tremble, hein, même les genoux. Hein. Donc, vous voyez, il y a deux. On a les deux polarités qui, d'ores et déjà, sont sorties dans les mots, les vraies deux polarités. L'une avec un côté beaucoup plus spirituel et l'autre avec ce sentiment de culpabilité qui les pousse d'ores et déjà au désespoir. Je ne parle pas de quel clan, je ne dis pas quel est ce clan qui se trouve dans cet état d'esprit, n'empêche que les deux polarités dans les mots sont déjà présentes. On a également... ils sont très curieux de voir comment les choses vont se mettre en place, d'accord? Là, ils attendent les conseils, ils vont user de leur charme, ils vont user de leurs atouts, mais là, ils sont plutôt dans cette situation. On attend, wait and see. En gros, on est là-dedans, on attend, on voit ce qui va arriver. Mais les choses ne sont absolument pas jouées. Et rappelez-vous, hein, j'avais fait le tour... précédemment, où je regardais le côté républicain, le côté démocrate. Bon, évidemment, c'était plutôt beaucoup plus positif chez les républicains, mais et chez les démocrates, c'était un petit peu la débâcle, hein, mais rien n'était joué. Il n'y avait pas une victoire écrasante de l'un et de l'autre. Et ça, c'était pas pour rien. Parce que s'il y avait eu une victoire écrasante, aujourd'hui, vous pensez bien, nous sommes le 9, on serait tous au courant. Alors que les médias font tout ce qu'ils peuvent, en tout cas européens et notamment français, pour taire, mais vraiment cacher, taire les informations. Vous pensez bien que s'il y avait une grande avance de Trumpy, il ne pourrait pas le taire, ça, et on serait déjà au courant. Donc voilà pourquoi je n'avais pas de réponse franche et précise lors de ce dernier tirage. Cela dit, nous continuons. Aveu, ok, bah il serait temps, hein, les gars, parce qu'on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus. Donc il va y avoir des aveux. Quel est le clan qui attend ses aveux? Quel est le clan qui va donner ses aveux? Bon, bref. Qui va les faire, notamment. Nous avons ici le miroir. Bon. Ok. Les plaisirs. Oh là là. Bon, bah, il y a un clan hein, qui a usé d'énormément de plaisirs. Informez-vous, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est bon, hein, on va tenter de garder la chaîne, hein, autant que faire se peut, parce que là, il y a des infiltrations de toutes parts, hein, même dans les commentaires, etc. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, il y a quand même des aveux, parce que là, quand on se regarde dans la glace, quand on regarde cet effet miroir, on se dit aïe, 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 aïe. Il y a des choses, il y a vraiment des choses qui vont être mises, qui vont être révélées concernant les plaisirs, les tentations. Et ça va être fait en conscience. Moi, j'ai l'impression que là, tous les coups vont être permis. Et des deux côtés, ça va jouer sale. Bon, j'ai envie de vous dire, on est habitué, c'est de la politique, ça joue quand même de cette manière, tout le temps. N'empêche qu'on en est là. Rien n'est joué. Hein. Moi, je peux pas vous dire qu'il y en a un qui se dé... Aujourd'hui, hein, alors on est le 9, je crois qu'il est pas loin. Alors, j'ai pas ma montre, mais je crois qu'il ne doit pas être très loin de 13h, hein, le 9, donc. Et... à ma connaissance, peut-être qu'il y a eu des infos, peut-être qu'il y a déjà des choses sur le net. Moi, en tout cas, à ma connaissance, ce midi, donc, j'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos, je ne sais pas qui, quoi, comment ça se passe, et si les choses ont été actées dans un sens ou d'un autre. En tout cas, autant vous dire que là, ça va jouer serré, ça va jouer sec. Enfin, quoi qu'il en soit, il n'y a rien d'écrit pour l'instant, vous le voyez. Au travers des mots, je n'ai pas cette notion de victory de l'un, de l'autre. Ouais, il y a aussi du talent dans l'accent, hein, ouais. Ouais. Alors moi, spéciale dédicace encore une fois aux décodeurs qui ont parlé de MJ, donc de Michael Jackson, où ils l'ont réhabilité de manière waouh. Alors pour moi, ça a été fun de l'entendre, mais je n'avais aucun doute là-dessus. Mais que ce soit dit comme ça, par le biais des décodeurs où il disait que Michael avait de toute façon été approché par ces deep, dégueux, dark, tout ce que vous voulez, et que bien entendu, il lui avait mis tout sur sa tronche pour le faire tomber, parce que très certainement que Michael a dit ça, les gars, c'est niet, c'est mort, ok? Donc ils se sont dit, oh, il ne rentre pas dans le système, il rentre pas dans notre saloperie de... Bon bref, et ben comment ils l'ont descendu? Avec les enfants. Ils sont très intelligents pour tourner leurs propres méfaits
et les imputer aux autres. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Michael, vraiment, il protégeait les enfants, ils en ont fait un pédophile, un détraqué sexuel. Vous voyez, alors que bah, c'était tout le contraire. Donc c'est extrêmement facile, c'est très vicieux et on ne peut pas attendre autre chose de ces personnes-là. Voyez. En tout cas, merci à vous d'avoir parlé de Michael MG, I love you, hein, mais dans ce sens, parce que vraiment, alors c'est très marrant, et coucou Christiane, mais la synchronicité qui s'est fait jour, j'ai kiffé. Spéciale dédicace à toi, Christiane. Et voilà, merci à vous d'avoir parlé de Michael Jackson, parce que Donald Trump, justement, disait vraiment ce qu'il pensait de MJ, qu'il laissait ses enfants, qu'il n'y avait aucun souci par rapport à tout ça. Donc MJ avait, bien avant aujourd'hui tout ce qui se passe, pris la parole, était largement plus jeune quand il avait pris la parole, donc en défendant Michael Jackson. Ah, pour ça, à toi Donald, thanks a lot. Voilà. Et il fallait que je le dise parce que pour moi c'était important. J'aime tellement Michael, c'est important. Voilà. Allez, je vais prendre quelques charmes, hein, in the podium, hein, comme d'habitude, hein, comme j'aime à le dire. Allez, on est parti. Hop, avec le petit tapis de Valérie, hein, spécial dédicace à toi. Bref. Allez, c'est parti. Surtout, il est important aujourd'hui de rester unis, de rester en famille, s'aimer, et puis être solidaire, se tenir la mimine, pour ceux qui le peuvent, hein, évidemment. Moi, j'ai pas assez de chance, hein. Ma fille est loin, je la vois pas souvent. Bah, quant à mon fils, il est sous l'emprise d'une PN, hein, pour ceux qui ne savent pas, pervers narcissique. Voilà, bref, sans commentaire. On y va. Si elle m'écoute, oui, c'est de toi que je parle. Voilà, sans rancune. Enfin, quoique. Allez, on est parti. Donc, on nous dit de garder... Alors, évidemment, chacun garde espoir. Il y a beaucoup d'espoir dans tout ça, hein. On attend, on garde espoir quant à cette souveraineté. Elle est là, hein. On veut garder la couronne. Bon, quand je vous disais que ça n'allait pas s'annoncer facile, là, c'est sûr que là, l'histoire, c'est pas fini, hein. Ça monte. Là, c'est comme si c'était une petite pièce. Alors, comment traduire ce charme ? Ben pour moi, vous savez, c'est les trucs qu'on met quand on a des Pandora, enfin pas la marque, en tout cas des bracelets de ce style avec des breloques, mais c'est pour bloquer. Je sais pas comment vous dire, vous savez, il y a des petits machins, là, des petites breloques, qui sont là pour délimiter, pour bloquer et éviter que les breloques tournent dans tous les sens. Et ben, il y a ça. Vous voyez, ce petit truc, moi, ça m'évoque des petits blocages. Il y a des choses qui se mettent en place, c'est dégueu. Hein, alors là, tous les coups sont permis. Hein. Mais il y a deux camps. Hein. Il y a vraiment deux camps. Hein. Il y a celui du cœur et puis il y a en tout cas un camp qui, lui, a du cœur. D'accord ? Il y a des nouvelles choses à arriver. Alors ça évoque toujours des rencontres, des choses qui se mettent en place. Bon, évidemment qu'on va avoir des nouvelles rapidement des statès, hein, c'est lointain, hein, et oui. J'ai envie de vous dire à chaque fois, moi ça m'évoque pas grand-chose, le flamant rose. Et j'ai pas été chercher le symbolisme exprès, parce que moi j'ai envie de vous dire que là où il tient le mieux, c'est sur une jambe, une patte ou un truc comme ça. Vous voyez ? Même si l'un des camps pense déséquilibrer un qui serait plus bancal, n'empêche que celui qui tient sur une seule patte tient très très bien. C'est sa façon de, quelque part, d'être le plus stable. On a appris, vous voyez, le flamant rose. Bon bref, peu importe. Voilà, des nouvelles bientôt. Il y a deux camps, hein. Il y a la force tranquille et puis il y a ceux qui s'énervent un petit peu plus quand même. Hein. Il y a des choses cachées. Hein. Alors cette notion de lune, actuellement, bah, de toute façon on est en pleine lune. Hein. Alors moi j'étais super étonnée, j'ai super bien dormi. J'ai passé les 2 jours précédant la pleine lune, ça a été catastrophique. Oh là 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 là, pour trouver le sommeil. Et je me suis dit, hop, punaise, cette nuit, elle est pleine, elle est ceci, elle, ce vortex du 11-11 jusqu'au 22, etc. Enfin bref, je me suis dit, là, ça va être catastrophe. Ben, j'ai fait tous mes petits trucs, voilà, ma petite prière, mes petits machins. Mais j'ai dormi, j'étais super étonnée. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Il fallait que je me repose. Bref, allez, on continue. Ah, je sais, hein, c'est Nina, vous savez, vous connaissez ma chaîne. C'est la famille, je vous raconte, hein, c'est très intimiste, je vous raconte mes petites histoires. Ah bah pour ceux à qui ça plaît pas, bah au revoir.
Au revoir. Bon, alors, dans ces charmes, au travers de ces charmes, on voit bien qu'il y a des petits trucs qui sont là pour bloquer, pour gêner, ou en tout cas pour retenir. Le mot que j'ai à dire par rapport à ce petit charme, pour moi, c'est cette petite breloque, c'est retenir. C'est un petit peu, vous voyez, regardez comme ça, là. Hein, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'évoque, à moi. Bon, il y a deux clans, hein, celui du cœur, parce qu'il y a le cœur ici, et puis celui du masque. On a les deux, on a les deux. Je ne vais pas vous dire quel est le clan. Chacun va les creuser au fond de lui, chacun par rapport à ces informations. Hein. Je vous invite à tous vous informer parce que c'est par là que ça commence, la résistance. S'informer. Voilà. Bien. L'imagination, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est pas très loin. Hein. Ceux qui portent des masques sont dotés d'une imagination plus que fertile. Imagination plus que fertile. Donc, vous pouvez leur faire confiance, ils veulent garder la lumière. Encore une fois, ils pensent avoir des clés. Là, je ne peux pas vous dire de quelle partie il s'agit. En tout cas, on a toutes ces polarités. Hein. Certains veulent garder la lumière, certains se sentent protégés. Il y aura des attaques. Il y en a qui portent des masques, mais il va y avoir une très très belle rencontre. En tout cas, un homme va manifestement sortir du lot ici. Donc, on va avoir bien entendu des nouvelles. Ça ne sera pas facile parce que nuages et soleil, c'est pas gagné cette histoire. C'est pas gagné cette histoire. Et ça veut garder la souveraineté, ça veut garder la couronne. Mais on est dans la bagarre. Nous sommes dans la bagarre. Alors, est-ce que j'enlève ça ou pas ? Eh bien, je ne crois pas. On va le mettre ici et puis au besoin, j'irai en chercher si tel est le cas. Bien ! Alors, allez, on est parti. Nous sommes partis. J'ai l'impression, alors peut-être aurais-je tort, que les charmes vont être plus utiles que les mots, pour une fois. Enfin, plus utiles. On verra. Peut-être me trompe-je. Voilà pourquoi j'ai sorti la carte des USA. USA. Ouais, ils sont un petit peu givrés quand ils disent ça. USA. Vous nous voyez, nous, crier dans la rue. France. France. Quoique aujourd'hui, si nous étions tous dans la rue à hurler France sous les fenêtres des gouvernants, et notamment de l'asticot de chez Wish qui va être héliporté, ou treuillé, ou je sais pas quoi, dans un sous-marin, mais putain, mais gardez-le dans le sous-marin, s'il vous plaît, pitié, Seigneur. Bref, vous nous voyez, aujourd'hui, ça aurait un sens. Vous voyez, aujourd'hui, plus que jamais, ça prendrait tout son sens de hurler France, France, France. D'ailleurs, au passage, c'est l'un de mes prénoms donnés à la naissance. Vous voyez, c'est l'un. J'ai pas dit que c'était le. J'ai dit c'est l'un de tous les prénoms dont on nous affublait à l'époque, en plus de notre prénom usuel. Bref, moi j'ai la chance de porter ce prénom. Donc aujourd'hui, ça prendrait tout son sens. Aujourd'hui, cela prendrait tout son sens. Malheureusement, ça n'arrive pas, mais aux USA, ils sont vachement plus patriotes. Hein, donc, et c'est vrai que c'est très fréquent, vous pouvez le regarder n'importe où, c'est USA, USA, et ils y vont à mort, les gars. Hein. Ça, le beurre de cacahuète, et enfin bon, bref, ils ont leur truc, et ça, c'en est un. Alors qu'aujourd'hui, si on le faisait, ça aurait du sens chez nous. Bref, ça fait 10 fois que je dis la même chose. Je vais être obligée de dire à mon secrétaire de faire des cuts. On y va avec, bon alors là c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de cartes et puis j'ai peu de place et c'est pas prêt de changer, hein, monsieur, dame, parce que pour l'instant, eh ben, les travaux, voilà, c'est pas pour tout de suite, parce qu'après les travaux qui ont été entrepris autour de ma maison, il faut que j'attende un an pour voir si tout se consolide et tout va bien. Et après, je pourrais envisager un petit bureau sympatoche. Olé. Et vous savez tout, hein. Je vous dis tout. Hein. Moi, je suis transparente. Allez, on y va. Nous y allons. Que se passe-t-il? Que va-t-il se passer? L'Est à Test, oh là, il y en a trop là, les hôpitaux, alors oui, les communications, là, c'est pas fini. Hein. Il va y avoir, tous les coups vont être permis. Communication concernant la maladie, concernant les enfants, concernant, vous voyez, là, dans tous les sens. Bon, bah, moi, j'ai plus l'impression que là, c'est au niveau des Républicains que là, ça va dégainer. Hein. Ça va dégainer sévère. Ça parle vraiment de tout ce qui est en lien avec
les enlèvements d'enfants. Je ne fais que lire des cartes, hein, vraiment. Donc abonnez-vous à la newsletter si toutefois ils avaient envie de s'en prendre à ma chaîne. Ah bah oui, quand on soutient des personnes telles que Nana, etc., évidemment, on ne rentre pas dans le moule. Donc là, il va y avoir de la communication dans l'air, hein, concernant les soignants, concernant cette pseudo-pandémie, les enlèvements d'enfants. Donc ça bosse, ça bosse, ça bosse. Et franchement, il y en a certains, ils peuvent vraiment, vraiment commencer à flipper quand même, hein, parce que là, on est parti, hein, dans les révélations. Hein. Ça va pas être joli, joli, hein, tout ça. Hein. Pas être joli, joli. Hein. Et l'histoire, c'est que vraiment, c'est bien d'être accompagné par un tirage de cartes, mais il n'existe aucun sauveur. Alors ça, franchement, ça, c'est ma philosophie, c'est ma façon de penser. Le seul, l'unique, le plus grand, le plus beau, c'est nous, de manière individuelle. Voilà, si nous changeons tous de manière individuelle, je vous promets que ça va être magique. Si on change tous notre façon de faire, de penser, le monde se mettra à changer également, évidemment, puisque nous, c'est nous qui le faisons marcher, ce monde. Donc si on le fait marcher différemment, bien entendu qu'il sera bien plus beau et meilleur. Voilà, mais c'est réellement, même si voilà, je me cache un petit peu derrière un rire, c'est réellement ma façon de penser. Ça commence par nous et de manière individuelle. Voilà. Moi, ça y est, de manière individuelle, ça commence, je ne veux plus rentrer là-dedans. Donc, eh ben, on se caille un peu les fesses. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de ma démarche personnelle. Et de mon positionnement face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais moi, c'est comme si j'étais préparée. J'aime tout ce qui est froid. Donc, ça... Je vous dis pas que c'est fun, hein, d'avoir une maison, d'évoluer dans une maison quand on est assis, une maison à 17 degrés. Non, c'est pas le cas. Hein. Mais non, je peux pas. Je ne peux plus. En fait, je ne peux plus. Allez, on y va. On repart dans ce tirage. Bon, alors là, je vais peut-être aller les chercher moi-même, les cartes. Chaque fois que je dis ça, ça tombe. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'elles prennent... ça se positionne, on va dire. Ça se positionne. Et comme il y en a beaucoup... celle-ci, elle a un petit peu, je pense. Hein. Oh, celle-ci aussi. Bon, bah ça, sans aucun doute. Là. Eulote, beaucoup trop eulote. Oh là. Voilà, messieurs, dames. Ok. Je vais le mettre en quinconce après pour vous. Ah, c'est vrai, je devais tourner mon tapis, on le voit pas sinon. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, lieu de culte, wow. Elles sont tombées, je les prends, hein, bien entendu. Ici. Ouf, le Canada. Mais commandons. Pourquoi le Canadien? Pourquoi es-tu sorti? Oh, Canada. Pourquoi es-tu Canada? Bon, Canada statès, hein, voilà. Bonnet blanc, blanc bonnet. Je dis pas tout le Canada, bien entendu. Hein. Et attention, je parle des gouvernants. Je ne parle pas de la population. Hein, évidemment. Bon, on est parti. D'ailleurs, moi, je serais ravie d'aller faire un petit tour au Canada. Ah oui, ça me plairait beaucoup, hein, vraiment. Mais bon, avec tout ce qui se passe, bon, voilà. Bref, regardez, la première carte qui sort. La première carte qui sort, c'est quoi? Enfance en danger. Les enfants. Tout ce qui se passe au niveau des enfants, qui est caché depuis une éternité, qui pour moi me paraît une éternité, là, il va y en avoir des révélations. Hein. Là, c'est parti, on va en avoir. Parce que de toute façon, je ne cesserai de le dire, les enfants sont en ligne de mire. Ce n'est pas terminé. J'en veux pour preuve que là, le professeur Perron a parlé de cet ARN messager maudit qu'il souhaite mettre dans des vaccins tels que le ROR. Donc, messieurs, dames, protégez vos enfants. Le ROR peut être refusé. Et tous les vaccins, de manière générale, peuvent être refusés. Cette obligation n'est obligatoire parce qu'on le souhaite et parce qu'on les croit.
Mais si tous les parents disaient non, je ne souhaite pas que mon enfant soit vacciné, il n'ira pas à l'école, c'est pas grave les gars. Parce qu'ils vont être face, puisque le gouvernement a dit qu'il était interdit de faire maintenant, dès à présent, l'éducation soi-même. Donc, ça veut dire que tout ce qui était établi auparavant, vulgairement, ils sont en train de chier sur toutes les fondations, toutes les bases, d'accord? Eh ben, le jour où ça arrive, je le mets pas à l'école parce qu'on me force à vacciner. Si on vous dit mais c'est obligatoire, ah bah oui. Mais les gars, revoyez vos propres lois. C'est de votre faute si je ne peux plus le mettre. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir les mettre face à leurs incohérences, à leurs bêtises tout court. N'empêche que je persiste, je signe, l'enfance est toujours en ligne de mire. Toujours. Voilà. Voilà. L'essence divine de l'enfant, les fondations, l'enfant, la pureté, est en danger. Voilà. Oh là 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 là. Alors attention, parce que là ça pue quand même. Hein. Là ça pue, bombe, attentat. Attendons-nous de voir une dinguerie au Statès. Alors, je peux pas vous dire quand, comment, évidemment, et ça ne reste que des cartes. Peut-être c'est une mauvaise interprétation. L'art divinatoire, comme son nom l'indique, est un art de traduction. En tout cas, au travers des cartes, qu'est-ce que je vois là? Nous avons bombe attentat. Là, je pense qu'ils sont prêts à tout. Prêts à tout, pardon. Ils sont prêts à tout, hein, si vous voulez. Bon, bref. Ils sont vraiment prêts à tout pour cacher certains faits. Et si ça doit passer par une bombe, par un attentat, ils s'y connaissent. On a déjà eu le 11 septembre. Donc sur ce coup-là, il risque d'y avoir des dingueries. Hein. Dans les jours qui viennent, de toute façon, ce qui va se passer au Statès va être difficile. Là, on est parti sur des dingueries. Hein, parce qu'ils veulent pas lâcher. Ils veulent pas lâcher le pouvoir. Ils veulent pas. Donc, ça va tenter, hein, à l'instar du flamant rose de tout à l'heure dont je vous parlais, ça va tenter de déstabiliser. Hein. Là, le combat, autant vous dire, c'est combat de titan. Hein. C'est pas les choses sont faites, Diti il arrive et youhou, yukaidi. Je ne crois pas. En toute honnêteté, je ne crois pas. Ça va être même difficile pour lui. Alors, je suis presque certaine qu'il a beaucoup de petits soldats en main et qu'il peut faire pas mal de choses. Mais croyez-moi bien que ça va pas être sympathique. Hein. Vous voyez, on reparle ici de sexualité, de luxure, d'infidélité. Et en même temps, juste ici, on a l'enfance qui est en danger. Vous voyez, cet enfant qui a quelque chose qui est enchaîné, qui a quelque chose qui est bâillonné, etc. Mais là, on va attaquer vachement. Ça va attaquer, alors la tête qui tourne, évidemment. Hein. Là, ça va attaquer de dingue par rapport à tout ce qui se passe à ce niveau. La corruption, le sexe, les enfants, les machins, les trucs, c'est là-dessus hein, qu'il va y avoir un pas, ça va cogner fort. Et peut-être que de l'autre côté, comme ils ne veulent pas que certaines vérités soient exposées, mais de manière cash une bonne fois pour toutes, vous voyez ce que je veux vous dire, que là c'est chaud, c'est le choc des titans, c'est des combats incroyables à venir. Hein. Alors je vais tenter de faire une vidéo pas trop longue évidemment, mais c'est avec moi, c'est chaud. Hein. Bref, allez, on continue. Alors, le quinconce. Sérieusement, je sais pas comment je vais faire. Hop, ah, ça y est, je commence à être bien là dans le quinconce. C'est pas parce que c'est un truc particulier pour les cartes, non, c'est parce que j'ai pas de place. Voilà. On continue. Donc, première ligne, vous voyez l'histoire, ça va attaquer fort sur ces histoires d'enfants. Ah, ça c'est sûr. Et de corruption par le sexe, la luxure, et vous voyez la sexualité, enfin, sexualité inhérente avec les enfants, avec... moi, ça va être dégueu. Faut être prêt. Les gens qui pensent que c'est un mythe, aïe. Ah bah, celle-ci, elle voulait pas se tourner. Le peuple. Incroyable, parce que quand je rangeais mes cartes, je regardais cette carte et je me disais, je prends quoi? Je prends le peuple ou je prends les USA? Et bah... j'ai pas eu à choisir en fait, j'ai pris les USA mais le peuple est sorti également. Donc ça avait une place prépondérante, il y avait vraiment quelque chose à sortir concernant ce peuple. Et le peuple il est là. Et je peux vous garantir que là ils sont sur le coup. D'accord? Ils sont sur le coup. Vraiment. Là, c'est pas comme d'habitude, hein. C'est pas on va voter, on se casse. Non. Là, ils sont là. Le peuple américain est debout. Donc attention. Waouh, c'est chaud, hein. Oh là là. Média propagande. Et allez, c'est incroyable les cartes. Vous le voyez, j'ai même pas été les choisir. C'est tombé toute seule. Média propagande. Alors,
pareil, hein, deux populations, ceux qui écoutent les médias et la propagande, et les autres. Mais en tout cas, toutes ces histoires de sexualité, de luxure, de trafic d'enfants et tout ce qui s'ensuit, bah pour certains, le peuple est déjà au courant, et le peuple est déjà debout, mais pour d'autres, ils disent ouais, c'est des conneries, c'est de la propagande. On en est là, hein. On en est là. Le singe. Donc, le singe est réputé pour être malin, habile. Je vous garantis que mais quand je vous dis que c'est le combat des colosses, des titans, on est là-dedans. Qui va être habile face à toute cette propagande? Vous voyez ce que je veux dire? On appelle également la population américaine de faire preuve de discernement, d'intelligence, d'habileté. Vraiment, on appelle le peuple américain au travers de ce jeu de ouvrir les chakras. Vous voyez? Tout dépend de vous quelque part. Tout dépend de vous. On vous appelle aujourd'hui à être plus malin que ça, quoi. Enfin, les ricains. Mais ça peut très bien être valable pour toute la population sur l'échelle humaine, mondiale. Donc, on nous appelle aujourd'hui de faire preuve de discernement, d'être malin comme un singe. Face à tout ça, on est là. Le peuple a son mot à dire face à tout ça. D'accord? On continue. Les laboratoires. Donc, j'ai quand même l'impression, en tout cas dans mon ressenti, par rapport à ma traduction à ces cartes, qu'il y a quand même le peuple ici qui commence à s'éveiller sur quoi? Sur les labos, sur les enfants, les dangers des enfants, sur les lieux de culte. Là, on a Notre-Dame. Ça peut évoquer le Vatican, ça peut évoquer tout ce qui se passe avec les enfants sur le lieu de culte. Vous voyez, donc, il y a quand même, j'ai l'impression que ça commence à émerger, à réveiller un petit peu. Et j'ai envie de dire qu'il y a deux populations. Même au Canada, c'est pareil. On vous dit, mais réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, soyez intelligents. Parce que là, les States et le Canada, c'est comme ça. En tout cas, au vu de ce premier jet que je vais recouvrir. Sans jeu de mots, hein, évidemment. Hein. Ah bah, celle-ci, elle est restée là. Je la tourne, hein, juste là. Ça. Regardez ça. Paix, liberté. Et avec qui? La statue de la liberté. Franchement, sur ce coup-là, moi, j'adore. Quand c'est comme ça, j'adore. C'est encore une fois, pour moi, ça évoque Jésus dans les dieux, le jeu ombre et lumière. Dans les dieux, j'ai dit, mais dans le jeu ombre et lumière. Elle était là. Je la laisse ici, parce qu'elle était restée, justement. Donc, allez, on y croit, on s'accroche. Et messieurs, dames, les Américains, allez-y. Bon, regardez cette carte qui est tombée sur la carte de la propagande. Là, quand même, hein, cette histoire de propagande est en danger. Mais cette propagande met toute cette population également en danger. Il y a deux traductions, bien entendu. Par sa propagande, par son système de médias, oh, mais je trouve pas mon mot. En bref, le positionnement des médias, quant à cette propagande, met la population en danger. D'accord? Mais elle-même peut être en danger. Donc, il y a la bagarre. Ça va taper, ça va cogner, ça va tabasser. Hein. Les jeux ne sont pas faits, hein, je vous le dis. Hein. Là, rien n'est fait. Hein. Rien du tout. Hein. Bien, bien, bien. Je vais aller chercher quelques cartes maintenant. Parce que sinon, on va y rester 2 heures. Allez, oh! Vous le voyez, je me mets bien ici, comme quoi je ne les choisis pas. Alors, hop, les attentats. Ça, ici, on l'a déjà. Ici, la luxure, la sexualité, la corruption par le sexe, évidemment. Hein. Le peuple. Ça, on a déjà le danger. Alors, soyons malins comme des singes. Attendons le bon moment pour agir. Qu'est-ce que ça nous dit sur les laboratoires? Oh, les lieux de culte et le Canada. Bien. Bien. Et tiens, allez, soyons dingues. Hein, cette carte qui était restée toute seule. La liberté, j'en mets une dessus également. On est parti. Hop, hop et hop. Bien, bien et bien. On y va. Alors ici, sur les enfants qui sont en danger. L'enfant en danger. Oh ah, rien que pour ça, je kiffe les cartes. Alors là, rien que pour ça,
je dis merci. Et je vous invite à partager. Parce qu'alors là, ça, il n'y a pas de secret. Je vous promets, il n'y a aucun secret. Mais vous avez vu le nombre de cartes ici? Non mais attendez, mais regardez le nombre de cartes. C'est un truc de ouf. Moi, je dis merci. Je dis merci. On a enfant en danger. Qu'est-ce qu'on a dessus? Biden. Incroyable. Merci. Moi, je dis merci là-haut. Voilà. Ça, alors là, il n'y a pas de secret. Je vous invite à partager. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous invite. Faites ce que vous voulez. Mais c'est magique. Hein. L'enfant sans danger. Bim! Qui est-ce qu'on a dessus? Cette espèce de paix, de flatulence sans nom. Bref. Allez, on continue. Alors, l'île exotique. C'est incroyable. Hein, l'île exotique avec la flatulence à côté. Et il y a des bombes. Je vous garantis qu'il y en a un concernant cette île exotique où il se passait des choses plus que douteuses. On est toujours à côté de Biden, des enfants. Et cette île, je vous garantis, s'il y a des révélations, c'est une bombe. C'est une bombe, ce qui pourrait sortir concernant cette île. Hein. Et c'est pas l'île fantastique. Hein. Il y avait une série américaine comme ça. Hein. Je vous garantis qu'il y a... Mais je pense réellement, et ça je le pense depuis le début, que c'est même pas par rapport à l'argent qu'ils veulent tout cacher. C'est par rapport à toutes ces saloperies en lien avec les enfants, en lien avec le... Bref, vous voyez ce que je veux dire? C'est tous ces saloperies dont on n'a même pas idée parce que la réalité dépasse de très très loin la fiction. Je vous garantis que ce qui leur fait le plus peur, c'est ça. C'est plus les histoires de mœurs, de vente, etc. d'enfants qu'autre chose. C'est incroyable. C'est ça qui les anime le plus. Mais c'est magique le jeu. Magique. Magique. Voilà, il n'y a pas de doute possible. Quand on a enfant en danger, Biden dessus. Et l'île à côté. Et cette bombe que ça pourrait être. Autant vous dire qu'il y en a quelques-uns qui en savent des choses. Hein. D'ailleurs, elle est où cette liste? Où est la liste? Bref, pour les gens qui savent... Oh là là, regardez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci à toi, hein, Divine Actu, parce que ça tape fort, ça fait mouche, c'est juste incroyable. Regardez la sexualité, la luxure et les infidélités avec les rituels, la magie noire, etc. Voilà. Voilà. Est-ce que ça, je vais quand même pas... vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas traduire. Hein, c'est pas la peine. Voilà... avec quoi jouent ces personnes, hein, manifestement. Là, on est en train de parler de lui, là, de la flatulence. Donc, écoutez, c'est normal quand on a un bidon, on pète. Mais ça doit péter de partout. Hein. Voilà, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Quoi qu'il en soit, il y a des révélations à venir. Hein. Ah oui, sur les rituels, sur une île exotique, sur ces enfants qui sont en danger à cause de cette chose, etc. Tout est lié ici, hein. On va en entendre parler. Hein. Ça va faire partie de la campagne. Hein. Allez, alors le peuple, intéressant de voir. Ah, le peuple, alors vous voyez, par rapport au climat et à l'écologie, ça c'est le prochain combat pour le peuple. Voyez. Alors il y a ceux qui franchement vont y croire et d'autres pas. D'accord, donc cette nouvelle croisade à nous faire croire au réchauffement climatique, à ceci et cela. Déjà, les gens, là, les gouvernants, arrêtez de jouer vous-même avec le climat en le déréglant, en envoyant des merdes par le biais des avions, etc. Et peut-être les choses iront beaucoup mieux. Mais là, il y a deux populations, ceux qui y croient, ce réchauffement climatique et à ce dérèglement, et ceux qui n'y croient pas. Voilà, ceux qui pensent que nous, à notre échelle de la population, on ne peut pas changer quoi que ce soit dont je suis, hein, de toute façon ça va bien au-delà de tout ça, de toute façon on est prend pour des idiots. Donc la population, si vous voulez, le peuple, le prochain, le Covid ça ne fonctionne plus, je pense que le pays aux deux couleurs, ça marche plus trop. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'écrouler. Donc là, on continue les petits rituels, on continue les saloperies. Et puis le prochain combat, c'est celui-là, avec ceux qui vont y croire et ceux qui ne croiront pas. Manifestement, les choses sont en train de changer au status. La population, si j'ai bien compris, il y aurait un 56 ou je sais pas quoi qui n'y croit plus. Enfin, un truc comme ça. Les choses ont bien évolué. Hein. Aux États-Unis, ça évolue. Bref, le peuple et, encore une fois, l'écologie et le climat.
Ok, bah quand on voit l'autre l'asticot à 0.0000, qui est comparé au 007, hein, ouais, bah sur le retour, hein, les gars, 007, hein, vous croyez que ça l'ennuie de près ou de loin de prendre un hélico pour se rendre je ne sais plus où, et puis pour être porté là sur le sous-marin? Non mais sérieusement, ça les gêne pas du tout, hein, mais en aucun cas. Donc arrêtez réellement de nous prendre pour des débiles, les gars. Je continue, ça c'est fait. Alors c'était ici, soyons moyens. Bon, attention, là on nous dit, les foules, soyez intelligents, faites preuve de discernement, d'accord? Voilà. Il va falloir faire preuve de bon sens et peut-être tenter de ne pas suivre la foule, mais peut-être être tel le singe, prendre du recul et se dire ok, il se passe ci, il se passe ça, ok. Voilà, donc, vous voyez, comme les cartes sont causantes quand même. Incroyable. Ici. Oh, mais je kiffe ce jeu. Sérieusement, merci à toi. Regardez le laboratoire, qui est-ce qu'il y a dessus? Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Qui est-ce qui est sur les labos? Qui est-ce qui se charge de faire... qui est-ce qui se charge aujourd'hui des laboratoires? C'était pour qui ce cheval de bataille? Regardez Poutine qui est là-dessus, c'est juste magique! C'est magique ce jeu! Incroyable! Incroyable! Tout ce que j'ai à dire. Voilà. Hein, la position du bidon qui met les enfants en danger, et lui et les laboratoires. Chacun traduit ce qui résonne chez lui. Hein. Moi, je ne fais que là, waouh! J'ai juste à dire, waouh! C'est tout. Les lieux de culte. Hein, les lieux de culte, donc, hein, là, il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner justement de tous ces lieux de culte. Hein, ça commence, de toute façon, on s'éloigne de plus en plus à cette religion, à cette dictature, à cette doctrine. Les gens, de toute façon, s'éloignent de plus en plus de tout ça. Ça s'éloigne de plus en plus, que ce soit des églises, que ce soit de tout ce qu'ils essayent d'imposer. Je vous garantis, il y en a qui, ouais, c'est ça, c'est bien, ouais, on n'a rien à foutre. En gros, hein, c'est ça. Hein. Ça ne touche plus la population autant que ça aurait pu le faire, d'ailleurs, par tout ce que ça a généré au travers du Covid. Le Canada et le Moyen-Orient. Alors là, je ne vais pas aller creuser, chercher. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que ça passe? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Le Canada, Moyen-Orient, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est en train de discuter entre eux? Il se passe quoi? En tout cas, il y a des ententes. Canada, Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe? On va remettre sur la Statue of Liberty, hein, qui est française, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a comme carte? Intéressant d'aller voir. Les usurpateurs. Bon, alors au statès, clairement, il y a des usurpateurs qui veulent une pseudo-paix, une pseudo-liberté. Manifestement, c'est pas tellement vrai, quoi. Ceux qui prônent la liberté et la paix, ils veulent juste garder leur couronne, hein, ce sont des usurpateurs. C'est pas très loin de ce truc-là, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, il y a des usurpateurs, hein, évidemment, et des menteurs. On veut usurper la paix. Donc usurper la paix. Je ne fais que traduire, hein, je ne fais que lire même quelque part. Cette paix, cette liberté, il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs, qui portent des couronnes, qui ne sont que des usurpateurs. Voilà. J'adore ce jeu, hein, j'adore. Alors, il est d'une force, il fait mouche. Voilà. Merci Fabienne. Hein. On y va. Olé. Oh. J'allais le mettre ici, hein, je le regardais, hein, je vais être honnête. Solidarité, humanité. Regardez ça. Je suis là. I'm your leader. Oh, I'm a beautiful person. Voilà. Donc c'est ce qu'il va faire, hein, évidemment. Il va la jouer comme ça. Hein. Soyons solidaires. Grâce à nous, tout ira mieux. Les enfants sont en danger. Oui, non, c'est moi. Oui, non, mais pardon. Ouais, et alors là, on est parti sur un... Où est-ce que je vais en mettre? Allez, la bombe. Bon, la luxure, c'est bon, on a compris, c'est pas la peine. On va voir si le peuple va se faire avoir par rapport à tout ça.
en tout cas par rapport au climat. Là, on voit qu'il y en a certains qui se dégagent de tout ça. Donc cette propagande qui met beaucoup de choses en danger et qui est très certainement elle-même en danger, ok. Allons voir sur Vlad et les laboratoires, qu'est-ce que ça dit. Et puis, le Moyen-Orient et le Canada, ça nous dit quoi tout ça? Et quant aux singes et à la population qui ne doit pas suivre les foules, qui doit réfléchir, c'est ça hein, qu'on dit à la population américaine, hein, au travers des cartes, ne suivez pas les foules, ne suivez pas ces personnes qui font des concerts, des machins, des trucs. Il y a beaucoup de dark là-dedans. Prenez le temps de vous, d'être malin, de réfléchir par vous-même. Les foules et les concerts, non, 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 soyez malin, soyez intelligent. Et donc, sur les usurpateurs, il y en a certains déjà qui vont tenter de se barrer, hein, de partir. Hein. Vous voyez? Et là, oh la vache. Ouais, j'ai tourné. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'après, je vais prendre un autre jeu. Les confréries, les sectes, les réunions secrètes. Eh ben, il va y en avoir des choses de révélées. Il y en a déjà qui se cassent. Hein. Là, il y en a qui sentent le vent tourner quand même. Hein. Ça veut dire également que certains qui prônent la paix, en fait, non, c'est pas ça du tout qu'ils souhaitent. Hein. C'est pas ça. Ils veulent s'éloigner plutôt. Vous voyez, ils migrent, ils s'éloignent de plus en plus de la paix. Ces gens qui se prétendent en faveur de la paix et de la liberté. Vous voyez, ils s'en éloignent de plus en plus. Ils mentent. Ils mentent. Bref, allez, je continue. Vous voyez comme je suis calme. Même moi, ça fait plusieurs jours que je suis comme ça. Et tant mieux, parce que je sens qu'il se passe des choses en moi, qu'il y a moins de colère, il y a... J'adore. Vous voyez, d'habitude, je suis plus énervée quand je fais ça, mais là, easy. On y va. Bien, alors maintenant la Chine. Dans cette île exotique, bombe, attentat, bon... Là, tous les coups sont permis. Hein. On va parler de l'île, on va parler de la Chine. Je vous rappelle qu'ici, il y avait des labos, etc. Donc, on se sert des rituels, des machins. Tout va être exposé. Il va falloir nous-mêmes aller chercher les infos puisqu'on ne nous les donne pas. Vous pensez bien. Vous pensez bien, hein, quand on écoute les infos. Les merdias. Écoutez, tout est dit. Hein. Et vous avez... Moi, les gens qui distribuent l'info, ils ne sont que des journalistes ou des présentateurs d'infos. Mais comment vous pouvez vous regarder dans la glace, les gars? Franchement, quand Éric Morillon était encore sous le joug de ces personnes-là, je ne le supportais pas. Mais maintenant, il a choisi son camp. Il est intègre, il est honnête avec lui-même, il fait des émissions de ouf. Greg Tabibian, pareil, je te suis, je te kiffe. Mais, comment dire? Mais il est incroyable, ce monsieur. En journaliste, il est incroyable. Donc, vous voyez, les gens qui présentent ce genre d'informations, vous n'avez pas honte, sérieusement. Le matin, je vous écoute, soit homme ou femme, vous me faites vomir, sérieusement. Bref, encore une fois, c'est ma façon de penser, je n'invite personne à en faire autant, évidemment. Attention, hein, que les choses soient claires. On va me taxer de gourou ou de je ne sais quoi, puisque là, l'éthos, de toute façon, là, ça va devenir de plus en plus complicado, hein, ça... Pour tout le monde d'ailleurs, hein. Tout le blonde. Hein. Donc on continue. Donc le peuple, et par rapport à ce climat, cette écologie qui est déjà divisée, il y a quand même les femmes. Les femmes ont une place prépondérante. Les femmes, regardez, elle réfléchit cette dame. Donc les femmes ont une place très 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 importante, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Là, l'équilibre où ce n'était qu'un monde d'hommes, autant vous dire que là, bim, c'est un train on va retrouver cet équilibre entre yin et yang. La polarité féminine a un rôle extrêmement important, dans le bon comme dans le mauvais, ce qui n'est pas un hasard non plus, puisque ça fait partie, le bon et le mauvais, de l'équilibre, de la polarité. Donc, l'équilibre, en tout cas, le rôle de la femme était plutôt bien supérieur à celui de l'homme. C'est en train de s'équilibrer tout ça. Hein. Et même au niveau de la population, les femmes prennent davantage la parole au sein du couple. La propagande, les dangers. Bon, mais il va y avoir de bonnes nouvelles quant à tout ça. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui vont nous permettre de comprendre tout le danger suscité, généré
par une telle propagande. Et ça va être plutôt des bonnes nouvelles pour nous. La bonne nouvelle, c'est que certains vont certainement se réveiller face à cette propagande. Ça, c'est intéressant. Il se passe des choses aux States. Hein. Les gens, il y a de l'éveil dans l'air, hein, moi je vous le dis. Hein. Bouh, les Hausweis. Alors pour ceux qui ne parlent pas auf Deutsch, Hausweis veut dire laisser passer. Et c'est marrant de dire Hausweis, parce que c'est comme ça que pendant la guerre ça fonctionnait en 39-45. D'accord? Donc là on vous dit... fort de cette expérience de l'Ausweis, du pass, beaucoup de foule, hein, beaucoup de gens ont suivi la foule, d'accord? On vous dit, soyez intelligents, prenez du recul, montrez-vous plein de discernement. À partir du moment où ça, on l'a vu, on a compris, servez-vous-en. Soyez malin comme un singe. C'est ce qu'on dit aux États-Unis, parce que là, on est parti sur un truc, gros pire, restez, gros pire, Ausweis bitte. Donc voilà. Voilà. Allez chercher l'information, allez creuser. Surtout au States, à mon avis, bon, il y a plus de liberté de presse. J'ai l'impression que là-bas, chez nous, si on veut des informations, il faut passer par des médias alternatifs. Sinon, là, tout ce qui est national, c'est foutu. On n'a rien. Nichts, de la propagande, c'est dégueulasse, quoi. Bref. Bon, sur notre ami Vlad, qu'est-ce que nous avons ? Oh putain. Bah, le combat de monsieur Vladimir Poutine, c'est les labos et les virus et les microbes, d'accord? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. C'est un truc de dingue. Hein, là, sous son côté, le bidon flatulent, là, sous son côté gentil, hein, solidarité, les enfants, etc. Ah, ça, pour les aimer, les enfants, ils les aiment, il n'y a pas de souci. Hein. On voit qu'il y a un vrai danger pour l'enfance, mais monsieur Poutine, il est là pour quoi? Les virus, les microbes, le laboratoire. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou, tellement c'est causant. Chacun choisit son camp après, hein, évidemment. En tout cas, bref. Il n'y a pas moyen, hein. Aujourd'hui, à un moment donné, on ne va pas pouvoir surfer sur la vague en restant juste sur ce fil très fin entre le bon et le mauvais. À un moment donné, on ne pourra plus rester au milieu en disant « oui, mais chacun a sa place ». Bien sûr, on a tous un rôle à jouer. Mais il va falloir se positionner à un moment donné, c'est pas possible. On ne pourra pas rester. Parce que là, la frontière est de plus en plus fine. Bref. Et je défie quiconque de marcher au quotidien sur un fil. Je parle du quotidien, hein. H24. Bref. Alors, le colibri, j'en peux plus. Je ne sais plus. En vrai, je ne sais plus. Donc, c'est positif, hein, le colibri. Bien. Le colibri, c'est l'entraide. D'accord? Donc, est-ce que le Canada avec le Moyen-Orient, ça commence à se parler, ça commence à avoir des petits échanges? Est-ce que peut-être dans le dos de certains, mais en tout cas, ou bien ça veut fonctionner ensemble pour le dark. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il en soit, on aura des messages, nous aurons des petites informations. Tiens, regardez ce qui est resté ici, là, l'espace. Oh là. Allez, petite carte sur le colibri, voir ce que ça dit quand même. Hein. Ouais, ce serait muy intéressant. Le colibri. Non, on n'aura pas plus d'informations. Hein. Est-ce que ça se joue dans le bon camp, pas dans le bon camp? Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est en train de discuter pas mal, hein, le Canada, le Moyen-Orient. C'est en train de... À suivre. En tout cas, il y a des ententes. Il va y avoir dans tout ce merdier de bonnes nouvelles concernant la population. Bon, malgré... Ça peut peut-être évoquer aussi, hein, malgré la propagande, tous les dangers que ça implique, peut-être qu'il y aura de bonnes nouvelles dans le résultat de ce premier tour. Why not? Bon, alors, sur la femme, hop. Sur la flatulence humaine. Ok. Les rituels et tout, c'est pas la peine, hein, on a compris, ça suffit. Sur cette nouvelle, manifestement qui pourrait être très bonne. Nous verrons. Et puis pour finir, sur Vlad. Et voilà. Et sur la paix ici, ceux qui sont des usurpateurs et des voleurs de liberté en fait. Hein. Ceux qui disent on travaille pour la liberté, ouais c'est ça, au vu de ce jeu c'est fuck. Hein. Et c'est quelqu'un du gouv hein, qui a une couronne.
Vous avez vu que l'un des Rothschild, qui était le petit banquier personnel de la Mémé Couronne, hein, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il est décédé aussi celui-là. Quand je vous disais, c'était très personnel, c'était un ressenti très personnel, que le détonateur était le décès de la mamie là, à Couronne. Genre, son banquier Rothschild personnel décédé aussi, lui. Incroyable. Bref, on y va. Alors, vous voyez que les enfants sont toujours en ligne de mire. Ces gens qui vous vendent une pseudo-liberté. Leur but, toujours la même chose, c'est les enfants. C'est toujours ça. C'est incroyable. On le sort, enfin je le sors à chaque fois. Les bébés, les jeunes enfants. Les gens à venir, là, si on ne se réveille pas, si le peuple ne se réveille pas, autant vous dire que la pseudo-liberté, on ne l'a plus. Hein. Et ça implique les enfants à venir, les générations à venir. Hein. Là, il y a plutôt intérêt de se remuer les fesses, hein, pour pas que ça soit mis en place, tout ça. Hein. Bref, bon, allez, la victoire, la célébration. Donc, écoutez, on a l'impression que Biden, là, il est plutôt parti pour l'instant, hein, sur une solidarité, une célébration. Est-ce qu'ils se sentent en danger, oui, certainement. Mais on a l'impression que là, le peuple suivrait, au vu du jeu, la célébration, la victoire de cette chose-là. Écoutez, moi, je fais un tirage sur les statès, hein. Je reste neutre, hein. Mais là, c'est de voir victoire sur Biden, ça me... bah voilà. Voilà. Donc les femmes. Bon bah certaines trahisons. Alors est-ce que les femmes vont trahir de manière générale au sein du gouvernement? Est-ce que les femmes aujourd'hui se sentent trahies justement à cause des enfants? Voyez? Et donc le climat, ça passera pas parce que c'est bon, on l'aura déjà fait. Je vais remettre une carte ici et une carte ici quand même, hein, pour avoir more information. Hein. Ici, la propagande, le danger, la bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, les galactiques, les extraterrestres, bon. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls, d'accord? Peut-être qu'au vu de tout ce merdier, pour détourner l'attention, eh ben, la nouvelle propagande, et pour encore une fois détourner l'attention, ils vont nous dire, eh ben écoutez, on va commencer maintenant, on avait tout caché, mais le moment est venu de vous faire des révélations sur les extraterrestres. Et ça permet à tout le monde de détourner l'attention de ce qu'il faut réellement écouter. D'où, attention, on nous a déjà pris pour des idiots, sortez vos écoutilles, sortez tout, sortez vos oreilles, sortez tout, soyez intelligents, bon sens. Mais comme par hasard, il se peut que du jour au lendemain, on ait des révélations sur les galactiques. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Bon, Poutine, les laboratoires, les microbes. Voilà. Alors ça, j'adore. Mais, écoutez, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment, partagez cette vidéo. Ici, on a les laboratoires. On a Poutine dessus. On a le virus, les microbes. Et lui, c'est quoi? Sa quête. C'est même pas moi qui le dis. C'est faire des révélations, donner la vérité et libérer. J'adore. Libérer, délivrer. Voilà, et ça, j'adore, parce que vraiment, si on ne doit retenir qu'une chose, selon moi, de ce tirage, alors ici, ça me gêne un peu, hein, la célébration, la victoire pour la flatulence, parce que alors là, on va toucher le fond, mais il y a peut-être besoin de toucher ce fond pour que ça réveille encore et encore au niveau des statès. Ça va pas nous aider, hein, je vous le dis, hein, si c'est le cas, mais en tout cas, le combat de Monsieur Vlad, il est ici, hein, je vous le montre, hein, parce que ça vaut le détour. Qui veut les révélations, qui veut la vérité, qui veut libérer? Incroyable. Incroyable. Voilà, ça c'est fait. Y a-t-il une carte ici que je n'ai pas tournée? Tiens, je vais mettre un petit peu sur la flatulence et sur la trahison. Dans quel sens? Comment? Why? Alors si... écoutez, hein, excusez-moi, je vais pousser un peu les cartes ici. Parce que sur ce coup-là, je ne vais pas les creuser, c'est bon, on a compris. On va... Alors, évidemment, plus on met de cartes, plus dans le temps, ça prend du temps, entre guillemets. N'empêche que là, ça devient muy intéressant.
Oui, hein, hop. Allez, soyons dingues. Ici, c'était très intéressant. J'y reviendrai. Là, je vous parle de la flatulence ambulante, c'est-à-dire enfant en danger. Juste dessus, vous avez qui? Biden. Ensuite, solidarité, humanité. Là, de deux choses l'une, ou il se sent déjà très sûr de lui parce qu'il se dit « je vais être suivi, etc. » et la victoire viendra grâce à cette solidarité parce que je suis un gentil. Mais on vous dit que si vraiment il y a victoire, dessus on a quoi? Manipulation. Manipulation mentale MK Ultra. Donc, là, oui, important, savoir que lui, tout honnêtement, c'est qu'une marionnette, qui est bien sous MK Ultra. Hein. Allez voir, pour ceux à qui ça ne parle pas. Voilà. Donc, mais j'aime bien dans cette célébration, dans cette victoire, manipulation. Voilà. De toute façon, ça va être un combat de titans. La trahison. Qu'est-ce que ça peut évoquer, la trahison des femmes? Il y en a tellement des femmes. Ah, ça, j'aime bien. Vous voyez que ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure, le peuple, le nouveau truc dont on nous parle H24, c'est du climat, du réchauffement climatique, etc., etc. Je me gausse, hein, bon bref, c'est très personnel encore une fois, mais les femmes sur ce coup-là vont maintenant endosser leur rôle, hein, qui était vraiment allez dégage-toi, hein, dégage, même encore aujourd'hui, hein, la femme, tu es en dessous là, ben, on va pas se mentir, hein, tu n'es pas très... Voilà. N'empêche que les femmes, par rapport à toutes ces trahisons, ne vous inquiétez pas que là, il y a beaucoup de sagesse. Là, je pense que la protection quant aux enfants viendra des femmes. Viendra des femmes. Là, on est en train de rééquilibrer le yin et le yang. On est en train de rééquilibrer les polarités. On va plus être uniquement dans un monde d'hommes, de commandement, de ceci. Les femmes, ça suffit. Ça a été suffisamment trahi. Donc, allez, une dernière petite carte, hein, parce que j'aimerais voir sur la manipulation de l'autre idiot, là, le paix. Le confinement. Bon, il y a pas mal de choses qui vont sortir, hein. D'accord. La célébration, la victoire, de qui? Est-ce que ça va être la sienne? Au vu des cartes, on pourrait le penser. Mais est-ce que de l'autre côté, parce que c'est qu'une première victoire, entre guillemets, c'est le mi-mandat, on va dire, hein, c'est le mi-mandat. Est-ce que lui, s'il y a déjà au premier tour une victoire, ben on parle de manipulation, de contrôle, mais il y a d'autres choses, hein, il y a de la manipulation quant au confinement. Vous voyez, tout ça, je vous dis que c'est... Bah Donald, accroche-toi, parce que je t'ai pas sorti encore ici. Hein. Par contre, le bidon, il est sorti, lui. Hein. Autant vous dire que les démon-rates, ils ont une part très... En ce moment, ils sont extrêmement actifs. Je ne vois pas notre ami Trump. Enfin, je dis notre ami. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vu sortir Trump. Mais l'autre espèce de paix est déjà sortie. Hein. Hop, là, que je voulais que je vous dise, c'est magique. Les cartes sont magiques. Manipulation, quant au confinement, les mensonges, etc. Donc, voyez quand même que ce qu'il y a sur le nez de fausses dents, en plus, hein, avec ses fausses dents, lui, hein, de toute façon, ils sont faux de partout, ces gens-là. Hein. L'autre avec les facettes, l'homme à facettes. Hein. Regardez-moi ces fausses dents, là. Je vous jure que ce visage, j'ai envie d'y cracher dessus. Hein. Pourtant, c'est des cartes. Hein. Bref. Vous voyez ? En tout cas, les cartes qui le suivent, c'est pas très sympathique, hein, les enfants en danger, la manipulation, les confinements, les mensonges. Je suppose que si je sors une autre carte, ça peut être une continuité. Oh, bon, alors pendant l'hiver, il va se passer des choses, hein, d'accord? Quoi qu'il se passe au statès pendant l'hiver, mensonge, illusion. En tout cas, c'est froid. Concernant cette chose, c'est froid. Allez, une petite dernière. C'est un acteur, c'est du cinoche, tout est du cinéma, c'est du théâtre, cinéma, vous voyez. Le gars, si lui il est président, moi je m'appelle Zézette.
Sérieusement, hein, sérieusement, c'est du cinoche. Il est complètement contrôlé et depuis le début, cette victoire a été volée. Je parle de sa première élection, évidemment, hein, puisque tout est manipulation. Tout, c'est que du cinoche. Tout ce qui concerne cette personne, c'est du cinéma. Et lui, il a juste un corps dans lequel c'est juste un véhicule, hein, il bouge avec, mais alors lui, en aucun cas, il fait quoi que ce soit. C'est une marionnette, c'est du ciné, c'est un acteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas la réalité. Olé. Et voilà. Les habitations, le bâtiment. Attention, cet hiver, les habitations, le bâtiment, tiens. Hiver, là, il va faire froid, manifestement. Il va faire froid dans les maisons. Donc ça peut évoquer aussi l'électricité, des coupures. Ce qu'ils veulent, hein, c'est générer de la violence. Hein. Vous voyez? Et tout est en lien avec lui. Hein. Générer de la violence. T'es où, Trumpy? Parce que là, je te vois pas. Hein. On voit vraiment le côté ignoble de ce truc-là qui est sorti immédiatement. Waouh! Les élections sont là. Hein. Vous vous rendez compte? Les élections sont ici. Et ça va générer de la violence. Oh, punaise! Je crains que le peuple américain, s'il l'emporte... ce qui pourrait être le cas au vu des cartes, hein, il y a quand même la victoire, s'il l'emporte, je crains qu'il y ait réellement des problèmes de violence dans les rues, ça sort et ça se tape. Hein. Bon bah là, les states, c'est parti pour être un vrai merdier, je vous le cache pas. Vous voyez? Ah oui, mais ils attendent que ça en fait. Ils n'attendent que ça. Il y a quelqu'un qui cherche, qui espionne, qui regarde. Alors, est-ce que c'est peut-être Diti qui espionne, qui regarde? Imaginez si je sortais Diti là-dessus. Qui regarde, qui attend et qui espionne. Oh, truc de ouf. Ça sera pas lui, hein, je ne pense pas. Donc, ouais, tout ça, de toute façon, c'est pour cacher les... tout est en lien avec la monnaie, quoi. Tout est en lien avec l'argent. Eux, ils veulent garder leur statut, ils veulent garder leur argent. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Là, on ne voit que la flatulence. Hein. Ça ne parle que de la flatulence. Puis vous avez vu les beaux projets de la flatulence, hein, quand même. Hein. C'est fou, parce que pour l'instant, ça ne parle que de lui. Incroyable. En dos de deck, j'ai qui? Encore, oui, c'est vrai, la confrérie, les sectes et tout ce qui s'ensuit. J'ai quand même envie de sortir Donald, qui est vraiment très caché dans tout ça, que je n'ai pas vu, pour voir comment lui se situe. En tout cas, il y en a deux qui sont sur le coup pour l'instant. Il s'agit de Vlad et de son rôle et de ce qu'il souhaite. Et cette espèce de chose-là. Donc, on est bien d'accord. Hein. Lui, ce qu'il veut avant tout, c'est la tête de Vlad. Et etc., etc., etc. Bon, messieurs, dames, bougez pas. J'ai envie de voir un petit peu l'état d'esprit. On va voir, bon, on en a assez vu hein, concernant la flatulence. Donc, le paix, la baudruche, le bidon, enfin le truc. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre qui sort que... Voilà, voilà, voilà. J'aimerais voir, quand même... Alors ça, je vais un petit peu les mélanger et puis les remettre dans l'autre paquet, bien entendu. On va voir ce qui sort de l'état d'esprit. Vous voyez les enfants à chaque fois? Je vous le dis moi, celle qui est tombée c'est ça. Hein. C'est ça hein, qu'ils ont en ligne de mire. Hein. L'enfance, les nouveau-nés, etc. Les démocraties, le parlement, les gouvernants avec cette île exotique. Oh là 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 là. Je voudrais bien savoir qui n'est pas corrompu aux États-Unis. Qui est-ce qui n'a pas mis un seul de ses pieds sur l'île? Oh, comme ça, juste comme ça. Hein. Alors, excusez-moi, hein, faites une coupe. Oui, ou passez directement au moment où je trouve... C'est incroyable, ça. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Je vais vous le trouver, notre ami Trump. Il est très caché, hein. Ah bah tiens, regardez donc. Quand on parle de caché. Il est caché. Où est-il? Où est-il? J'ai envie de voir comment lui, parce que lui, pour l'instant, il est bien caché quand même. Hein. Il n'est pas là. C'est comme s'il était là, mais il est bien caché. Hey! Vous voyez? Il était bien caché, Pépère. Bien, bien, bien. Allez, on y va. On y va. On mélange tout et tous. Et tout était tous.
Dis-nous, en quelques mots, toi, comment tu te situes par rapport à tout ça, très cher ami? Parce que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne parle que des démons rats dans le jeu précédent. Hein. Donc, c'est eux, pour l'instant, selon moi, qui sont mis en avant. Hein. Très, très mis en avant. Lui, on va le faire passer pour le tocard de base. Hein. Hop. Allez, T. Et. T. R. UM. Ok. Une petite dernière pour faire Trump. Parce que lui, vous voyez, il sourit pas. Hein. Sérieux. Là, ça rigole plus. Allez, une petite... non, ça fait trop, là. Là, ça fait beaucoup trop. Bien. Ici, dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Parce qu'on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop. Ok. Bon. Ok, lui, il pense au senior. Ouais. Est-ce que lui, il se dit qu'il est peut-être un petit peu trop vieux, qu'il va laisser la main? Je ne sais pas. En tout cas, les seniors sont là. Donc, j'ai l'impression que les personnes... Il veut toucher les personnes peut-être d'âge... peut-être plus d'âge mûr, va-t-on dire. Le printemps. Il veut toucher les seniors, lui. Lui, il veut toucher une population plus âgée. Vous voyez? Alors lui, c'est carrément pas les enfants qui sortent, hein, c'est tout le contraire. Hein, d'accord? Mais là, il veut faire comprendre quelque chose par rapport aux seniors. Est-ce qu'au printemps, il va parler du traitement qui a été réservé justement aux seniors, avec la dite pandémie? Vous voyez? Et il travaille là-dessus, en tout cas. Hein. Les lieux de culte. Ok. Il est loin de tout ça hein, pour l'instant. Hein. Il est loin de tout ça. Hein. L'inflation, la crise. Lui, il veut tout ça. En fait, c'est son programme à lui. C'est même pas son état d'esprit. C'est même pas. Vous voyez, l'état d'esprit des autres, ils se positionnent déjà en vainqueur avec toute la saloperie qu'il y a derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, on a l'impression qu'il est déjà à penser aux seniors, à l'inflation, à la religion, à tout ce qui est également voyage. Est-ce que lui, il travaille sur un truc, justement... Lui, il est plus dans son programme qu'autre chose, là, hein, manifestement. Hein. Il est très discret, c'est le moins qu'on puisse dire. Très, très, très discret. Là, ça restera caché. Hein. Les plans, selon moi... Il n'y aura pas grande information sur Diti. On y va. Allez, je vais en mettre encore un petit coup. Une petite rangée. Voyons si ça va être aussi pertinent que... En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il n'est pas du tout dans ses certitudes. Lui, il est en train de bosser sur son programme. Bien. Alors, par rapport aux seniors. Oh. Moi, je vous dis, quand je vous ai dit, lui, il veut parler par rapport à tout ce qui s'est passé pendant cette pseudo-pandémie, comment ont été traités les seniors, c'est ce que j'ai dit précédemment, bim, décès, élévation. D'accord? Là, il veut donner des informations par rapport à tout ce qui a été, la manière dont ils ont été traités. Hein, ils sont partis seuls, etc., je suppose, hein, comme en France, comme en Europe. Donc là, de toute façon, lui, il y a le programme aussi qui concerne les retraites, etc., pour son pays, vous voyez. Donc, les problèmes aussi de décès. Hein, donc, il y en a beaucoup, hein, aux States qui sont partis, hein, des seniors. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Échec. Ouais. Il joue sa partie, lui. Hein. Donc, il veut mettre en échec, évidemment, ce genre de choses. C'est ce que je vous disais. Il veut mettre en échec. Il veut les mettre en échec. Lui, il veut faire des révélations concernant les seniors, par rapport au nombre de morts, etc., etc. Il veut vraiment jouer sa partie. Échec. Vous voyez? On va voir s'il va être sur l'échec et mat. Ici. Bon, et ben clairement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était marrant parce que je l'avais en tête. Mais peu importe, ça c'est pas grave. Hein.
Mais clairement, d'ici le printemps, avec Monsieur Vlad, il va se passer des choses entre lui et Monsieur Vlad. Vous voyez que ça n'a rien à voir, les cartes de Vlad avec l'autre idiot, la flatulence. C'était Vlad qui était là sur les révélations quant au labo, quant aux microbes, etc. Tandis que là, avec Trump, au printemps, il y a des bâtiments, des habitations, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui se mettent en place d'ores et déjà avec les deux. Hein. Moi, manifestement, en tout cas, Vlad, il sort dans les deux. Il est sorti chez le bidon et il est sorti chez Trump. Le lieu de culte. Ok. C'est plutôt particulier, ça. Alors, est-ce que ça veut dire que certains, de toute façon, se sont éloignés de leur propre religion et sont partis sur quelque chose de beaucoup plus zen, etc. Ou bien lui, de toute façon, les lieux de culte, il veut se les faire. Hein, parce qu'on voit qu'il y a une fuite, hein, quand même, hein, l'Exode et tout ça. Est-ce qu'il veut attaquer également le Vatican? Mais pour l'instant, tranquille, on n'y va pas, il est zen. Le moins qu'on puisse dire dans son jeu à lui, c'est qu'il est zen. Hein. Alors là, on n'est pas sur la bagarre. L'autre, ouais, je vais gagner. Il est zen, lui. Hein. Il est peinard. Il a des choses à faire. Je crois pas que sa démarche première à lui, c'est de gagner maintenant, tout de suite. Il est en train de mettre en place ses pions. Il veut les mettre en échec. Donc, il est en train de jouer sa partie, lui. Hein. Il met ses pions en place. Rien à voir avec le jeu précédent, hein, comme d'habitude. Voilà. Là, on dit, alors attention, par rapport à ces avions, le Lolita, voilà, on vous dit, soyez intelligents, même par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce qui pourrait se passer, par rapport aux voyages lointains, aux avions, soyez intelligents. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a énormément de corruption, de chantage. Donc, s'il y avait un pass qui était remis en place, un pass énergétique, etc., on vous dit, soyez intelligents, tout est une question d'argent, de corruption. Eh ben, le Royaume-Uni, on est en plein dedans. Alors, l'inflation, la crise, le Royaume-Uni. Et la bonne nouvelle, alors lui, de toute façon, il est parti pour les révélations. Hein, d'accord? Là, il est parti à fond pour les révélations. Rappelez-vous, précédemment, je vous ai parlé, je ne sais pas pourquoi, du banquier Rothschild de la reine, qui est Clams, qui est décédé. Comme la mamie à la couronne, pareil. C'est bizarre quand même. Là, il y a des choses à venir sur le Royaume-Uni qui pourraient être plaisants, qui pourraient être des bonnes nouvelles pour le peuple américain, et pas que. Mais on a quand même, hein, lui, il est là sur les deux jeux. Voyez. Donc moi, là, on est face à un Poutine qui, lui, garde son calme. Il est très posé. Hein, il est très posé. Il sait qu'il y en a déjà qui commencent à... Mais on est face à un Poutine qui garde son calme. Mais lui, il va lâcher les nouvelles. Hein. Lui, il va y aller. Hein. Lui, il va y aller. Hein. Les révélations, il va y en avoir quelques-unes. Hein. En tout cas, c'est pas du tout la même chose que l'autre. Hein. Ça, vous pouvez le constater. Bah écoutez, messieurs, dames, moi je vais rester là-dessus parce que ça fait déjà un petit moment que je suis sur ce tirage. Hein. Alors il y a eu 2 coupures et je m'en excuse. La première, pour aller voir ma petite Piu-Piute qui était en train de hurler à la mort. Et je voulais surtout pas... Je voulais voir parce que je m'inquiétais. Et la seconde, c'était pourquoi je ne me rappelle plus. Ah oui, parce que le colibri, il fallait absolument que à un moment donné, quand même, la symbolique du colibri, enfin... Eh bien, écoutez, voilà moi ce que... Regardez la manipulation des pantins. Bref, voilà. Attendez, on continue. Le commerce. Ah, mais on se fout de nous, hein. Regardez. Bon, l'amour, confiance, sincérité, bon bref. Ça finit comme ça avec lui, en dos de deck. Quoi qu'il en soit, messieurs, dames, moi j'espère que ce tirage aura pu vous donner quelques informations supplémentaires et puis j'ai trouvé très très intéressant quand même de voir ce qui allait se passer au States. Hein. J'ai l'impression que on va parler énormément des démocrates, qu'on va les mettre en avant et qu'on va dire qu'ils ont quasiment gagné. Mais on a de l'autre côté un Trumpy qui lui est très très zen, très très calme et qui joue sa petite partie, d'accord? Vraiment il est à l'écart, en tout cas même dans le jeu, il était très très à l'écart. Bien, en tout cas, pour le moment, voilà les infos que je pouvais vous donner concernant ces midterms. Je vous dis à très vite, soyez unis, faites des gâteaux, restez en famille, et puis go, 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 courage, force, honneur. Je vous dis à très très vite, attention, mon petit, voilà,
Force et honneur encore une fois. Ciao, ciao, c'était Nina. Bye.